les avions peuvent se poser tout seuls, mais on a toujours des pilotes et ça vaut mieux. Donc Alain, on repart un peu sur de la cataracte. Donc là, on repart sur la cataracte et cette partie a toute sa place dans la session cristallin. On va le voir sur la dernière diapo. Donc, je vais vous présenter la femtocataracte à l'aide des machines Zimmer, donc le Z8, le Victus de Bausch & Lomb, où je vais partager la communication du docteur Nuira, qui n'a pas pu venir de Tunisie puisqu'ils sont vaccinés au vaccin Sputnik et on ne les a pas autorisés à venir en France. Et le Keranova, puisque le sujet était présent et futur, c'est le futur, puisque cette machine devrait sortir d'ici un an. Donc la cataractofemtoseconde permet la fragmentation du cristallin, la capsulotomie, les incisions cornéennes, les incisions arciformes. Sur le Victus, l'ordre d'exécution se fait par la capsulotomie en premier, alors que sur le Zimmer, c'est l'inverse. Alors là, on est uniquement 50% laser, puisqu'on ne peut pas se passer du phaco-émulsificateur. Donc c'est pas femto ou phaco, c'est femto plus phaco. Et si on voulait être 100% laser, il faudrait utiliser le nanolaser pour émulsifier et extraire le cristallin. Donc voilà les trois machines que nous n'avons pas présentées, mais les machines que nous avons présentées. Il faudrait arrêter, s'il vous plaît, le passage automatique des diapos, s'il vous plaît. Parce que je cours après les diapos. Donc le Zimmer Z8 de la marque Zimmer, le Victus de chez Bausch & Lomb et le Keranova qui s'appelle de la marque Keranova qui s'appelle le Femtomatrix. Ils sont dessus. Non mais il est dessus. Que fait l'IA? En arrière. C'est vrai que tu réfléchis très rapidement. Mais non, En arrière. Voilà, donc on était là-dessus. Voilà, on était là-dessus. Et donc, pourquoi je commence par la capsulotomie? Parce que c'est quand même peut-être le plus intéressant dans le femtolaser, c'est la capsulotomie qui va être centrée de bonne taille et de bonne forme. Par contre, dans cette dernière étude de 2019, le capsulaser, c'est un système qui, après coloration de la capsule intérieure par du bleu tripant, permet de faire uniquement le capsulorhexis, de le centrer et de contrôler sa taille. Il a été montré quand même, et c'est l'expérience que j'en ai, que le femtorhexis est quand même moins résistant que le rhexis manuel. Donc avec des études en microscopie électronique qui ont pu expliquer tout ceci, puisqu'en femtoseconde, c'est des microponctures. Voilà des présentations de 2012 qui montrent qu'il y a moins de tilt au niveau de l'implant. Une autre communication de 2015 qui montre que l'implant est plus stable et mieux centré. Et ensuite cette méta-analyse de 14 000 cas qui conclut qu'il n'y a pas de différence entre le femto plus phaco par rapport au phaco tout seul et qu'il y avait plus de taux de rupture capsulaire, ce qui est vrai, puisqu'en fait je pense que ce n'est pas une technique pour les débutants et il y a plus de rupture capsulaire qu'au départ. Alors, les publications les plus récentes qui montrent que les résultats avec cet implant 2018 sont meilleurs. Cette publication de 2020 qui montre une meilleure prédictibilité réfractive, sûrement par le meilleur positionnement de l'implant dans le sac, et forcément la meilleure reproductibilité et circularité des capsulotomies, ce qui est le 50% du femtolaser. Également, tout le monde le comprend que le cristallin ayant été émulsifié grâce au femto, on aura moins de nécessité d'ultrasons. Par contre, cette étude FEM4 qui a été faite sur plusieurs sites et qui conditionnait le remboursement par l'assurance maladie de cette technique n'a pas montré de supériorité. Et c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de remboursement sécu pour le femtolaser.
Alors, je vais vous présenter le Victus du docteur Nuira qui travaille à Sousse sur cette machine de Bosch & Lomb. Voici l'anneau de succion qui permet de tenir l'œil. Voici le cône. Alors, vous connaissez le cône d'aplanation sur les femto-lasiques. Pourquoi? Parce que aplanation, c'est pour aplanissement de la cornée, comme en tonométrie. Là, il n'y aura pas d'aplanissement de la cornée. On va garder la forme de la cornée pour pouvoir avoir une visualisation par OCT des structures internes. Donc voilà l'anneau, le cône, et voilà comment sur le Victus se passe, toute la tête descend avec le palonnier qui est à gauche. Et c'est une machine qui permet d'avoir en live tout ce qui se passe. Donc vous voyez ici ce qui s'appelle le docking. Et on va commencer par la capsulotomie. Tous les lasers ne commencent pas par la capsulotomie. Voilà ici le repérage de la capsule antérieure par les traits violets que vous voyez ici, et le repérage avec une zone de sécurité pour la capsule postérieure, bien entendu. Et là, comme on est en live, on voit les protéines cristalliniennes qui sortent en chambre antérieure. C'est assez joli lors de la capsulotomie. Donc ce n'est pas un capsulorhexis, c'est une capsulotomie. Ici aussi, voilà en direct ce que l'on peut voir. Les incisions. Alors pour ma part, je ne fais pas les incisions au femto. Je fais uniquement capsulorhexis et phaco-fragmentation. Ici, vous avez vu comme la chambre antérieure est plate et comment elle s'ouvre par une cataracte intumescente. Maintenant, le femto, voilà comment se passe le femto. Dans le 16e où je travaille, on n'a pas beaucoup de place. Et c'est une machine qui est très bien pour pouvoir travailler dans des zones où on n'a pas beaucoup de place. L'anneau de succion avec en bleu l'eau, puisqu'on est donc sous eau, comme on va le voir ici. Ici, voilà, de l'eau. Il n'y a pas de contact de la tête avec la cornée, contrairement au contact d'un cône à aplanation pour l'asique. Le cône a été modifié, il a fallu 2 ans pour qu'il modifie le cône, parce qu'en augmentant la distance par rapport à la cornée, il a fallu modifier tout le faisceau laser, et ça a pris du temps, et maintenant, c'est tout récent, on peut passer sur des anatomies orbitaires plus compliquées. Donc voilà comment se passe le docking. Et on ne voit pas sur cette machine Zimmer en direct la phacofragmentation. Il y a simplement un OCT en X et en Y, et on peut faire les réglages ici avec l'écran digital de la position de la capsulotomie, puisque si le repérage automatique se fait en dehors, vous n'aurez pas de capsulotomie. Ici, la phacofragmentation, également la zone rouge, c'est la zone qu'il ne faut pas dépasser pour éviter les ruptures capsulaires, et ensuite le choix du nombre de quartiers, 6, 8 ou circulaire. Donc voilà comment nous sommes avant de rentrer dans l'œil. Le capsulorhexis bien centré, rond et de bonne taille, et ici une découpe en 8 portions. Donc voilà ce que l'on voit pendant le laser sur Z8, lens fragmentation en premier, alors que sur le Victus c'était l'inverse, c'était la capsulotomie qui était réalisée en premier. Je vais revenir en arrière. J'ai retrouvé ça sur internet pour comprendre ce que faisait le laser, c'est l'équivalent d'un attendrisseur de viande, donc on peut comprendre que c'est à peu près ça. Là c'est si on fait la phacofragmentation sans faire le capsulorhexis. Ça permet de voir un peu comment travaille le laser, il fait en fait des coupes verticales pour avoir des parts. Donc la capsulotomie, on peut la voir au centre se dérouler, mais uniquement sur un schéma. Et ensuite, ce que je voulais préciser dans la capsulotomie, il faut comprendre que le rayon laser passe sous la capsule et il remonte des milliers de fois de façon hélicoïdale. Voilà pourquoi vous aurez toujours du cortex antérieur qui sera découpé juste sous la capsule antérieure, et que ce n'est pas une capsulorhexis, mais une capsulotomie. Donc même si c'est 100 000 ou 150 000 points, c'est quand même plus fragile qu'un capsulorhexis, où rhexis veut dire l'action de déchirer, qui est plus solide et qui résiste mieux aux manœuvres endoculaires. Et là, les incisions, comme je vous ai dit, que je n'utilise pas. Pour terminer, pour être sur le futur, le nom de photoémulsification a été pris sur cette machine, le Femtomatrix de chez Keranova, qui est un système intégré avec un phaco intégré dans le laser. Donc ça fait le tout en un. Et une gestion de l'énergie, on va le voir, avec des traitements possibles à 0 ultrasons. Pas 0 phaco, mais 0 ultrasons. Donc le
spot laser a été démultiplié par un système optoélectronique. Et si on devait faire un flap, le labo annonce un flap en une demi-seconde de la ZIC. Donc chaque scan va passer plus de surface parce que ce qui fait perdre du temps, c'est quand le laser doit faire des allers-retours. Donc avec 6 spots au lieu d'un, vous voyez qu'on couvre plus de surface et on gagne en rapidité comme vous le voyez ici sur la petite animation. Le femtomatrix, pourquoi fait-il un traitement customisé? Parce qu'il va commencer à faire des tirs et s'ajuster à la résistance du cristallin qu'il attaque pour pouvoir envoyer la bonne dose au bon moment et ne pas avoir un excès de bulles au niveau du sac capsulaire qui peuvent entraîner des complications lors de l'hydrodissection. Donc voilà à droite le femto qui a été choisi, donc un femto Earthly, et à gauche le cône de succion, on va le revoir ici, avec 3 interfaces ajustées, adaptées au rayon de cornéa, même s'il n'y a pas de contact, je vous rappelle, avec la cornée. Et donc l'idée avec ce laser, puisqu'il est rapide et qu'on peut envoyer plus de spots, c'est d'avoir des cubes, transformer le cristallin en cubes de 200 sur 200 microns, et vous comprenez bien qu'on va pouvoir aller plus vite. Donc voilà, en accéléré, comment s'organise le bloc. Là, à gauche, vous voyez le femto qui est pris ici. Donc il n'y a pas de mouvement du lit du patient. Et ensuite, voilà, automatiquement le bras s'en va et on prend le microscope. Donc c'est assez pratique au bloc opératoire. Donc ça se termine finalement 200 microns sur 200 microns, ça rentre très bien par l'orifice de phacoemulsification. Donc ça devient une phacoaspiration. On se demande si les ultrasons sont vraiment utiles. Et on va voir pour terminer en vidéo qu'on m'a donné de chez Keranova pour montrer que c'est une phacoaspiration. Donc moins d'US pour faire une phacoaspiration, c'est sûr. On voit bien les cubes de 200 sur 200 microns. C'est le docteur Turet qui m'a donné cette vidéo. Et pour terminer, comme je vous le disais au début, l'essentiel pour moi, gagner du temps d'ultrason, on s'en rend compte quand on opère une cataracte très dure et une cataracte molle, on a gagné du temps d'ultrason sur la cataracte molle. Mais pour moi, l'essentiel du femto, c'est un rexis bien centré, de bonne taille, 5,5 pour une optique de 6 et de forme ronde. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va conditionner, comme vous le voyez en bas à gauche et en bas à droite, qui va conditionner la stabilité à long terme de l'implant et également les opacifications capsulaires. Vous avez tous remarqué que le fragment de capsule antérieure qui recouvre l'optique s'opacifie. En dehors de l'optique, les capsules antérieures et postérieures vont s'infiser et par effet no space, no cells, empêcher la migration cellulaire et la métaplasie en fibrose. On voit de la fibrose au niveau des anses. Et peut-être, ce qui est le plus important dans cette technique, c'est, puisqu'on peut l'avoir aussi avec autre chose qu'un femto, c'est cette partie de la transformation du sac capsulaire en un néosac déterminé par la résistance finale de la zonule et centrage, forme et taille du capsulorhexis. Je vous remercie. Merci Alain. Tout à fait d'accord avec toi, pour les incisions manuelles, c'est toujours mieux qu'avec ces lasers. Oui, parce que le laser les fait en corne éclair, c'est pas forcément à notre main, et je préfère pour l'instant, comme c'est nouveau, il vaut mieux, je pense, garder sa main pour les incisions avec un couteau. Je les ferai peut-être plus tard, mais comme c'est une formation pénible au départ, moi ça fait 2 ans que j'en fais, il m'a bien fallu 6 mois avec des ruptures que je n'aurais pas eues en manuel. Oui, donc c'est pas pour les débutants. Et je vous incite à vous y mettre parce que de toute façon, c'est l'avenir. Et oui, quels que soient les lasers, moi j'avais l'expérience avec l'Alcon, c'était pareil. Voilà. Après, il faut faire attention peut-être à l'abus de langage de dire l'implant sera mieux centré. Il va rester mieux centré puisqu'il n'y aura pas de rétraction asymétrique. C'est ce que j'ai dit, c'est le maintien du centrage à long terme. C'est tout à fait, voilà. L'implant, si tu mets un implant avec des anses et que les anses sont perturbées, l'implant lui va se centrer dans le sac comme il veut. Absolument. Voilà. Mais déjà, d'avoir un rexis concentrique à l'optique, centré, en évitant qu'il y ait un effet savonnette par symphyse des capsules en dehors de l'optique qu'ils font se déplacer, plus fibrose à cet endroit-là et opacification, c'est quand même la fameuse question à 50 billions de dollars sur la PCO. Absolument.
Ouais, merci Alain. Donc on va avancer encore et on va poursuivre avec